Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur les questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour. Bonjour à tous, je sais que vous êtes nombreux, alors très nombreux, à attendre cette émission. Une émission qui va vous permettre de découvrir d'autres types de Congolais, les défenseurs des droits de l'homme, des juristes, mais aussi cette société civile qui très souvent aussi entre la politique, l'économie ou parfois même les lobbying, souvent au détriment des intérêts de la République démocratique du Congo. Beaucoup se défendent pour le respect du droit, le respect des droits de l'homme, le respect des droits des citoyens. L'homme que nous allons recevoir aujourd'hui est au centre de beaucoup de controverses, quelquefois, beaucoup de passion. Il alerte, il invective, il apostrophe. Voici l'invité du jour et je me tourne pour le accueillir, c'est Maître Georges Kapiamba, que je vous demande de recevoir chez vous et moi je le reçois sur ce plateau. Maître, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Merci aussi pour l'invitation. Oui, de répondre à cette invitation parce que je sais que ceux qui sont chez eux à la maison, on a reçu beaucoup de messages, beaucoup de questions vous concernant. Ah, c'est intéressant. Georges Kapiamba, un avocat, un défenseur des droits de l'homme, mais aussi, on dit de vous, un politique, un homme d'influence, parce que vous connaissez tout le monde et tout le monde vous connaît. Alors, installez-vous. Merci. Nous allons essayer de parler de Georges Kapiamba, qui, rappelons-le, il est, Georges Kapiamba, avocat au barreau de Lubumbashi. Il est également défenseur des droits de l'homme, nous l'avons dit, mais surtout, il est ici comme président national de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. C'est bien ça? Bien sûr. Alors, Georges Kapiamba, lorsqu'on évoque votre nom, il y a beaucoup de passion. Ah bon? Beaucoup de controverses quelquefois. Les gens disent de vous que vous êtes redoutable. Un avocat qui maîtrise les méandres des textes. Il ne passe pas un jour qu'il y ait un événement, ici en RDC notamment, que Georges Kapiamba ne publie pas son communiqué qui fait souvent mouche, en alertant le monde sur le non-respect des droits de l'homme en RDC, le non-respect de la Constitution. Vous êtes plutôt du côté souvent de ceux qui veulent que le Congo bouge, pour ne pas dire vacille. Est-ce que vous vous considérez plutôt comme un Congolais ou comme un citoyen congolais au service des intérêts étrangers? Je suis un citoyen congolais au service des intérêts des Congolais. Et lorsque nous faisons notre travail, c'est pour que le Congo bouge dans le bon sens, que le Congo aille dans la direction qui vise principalement les biens communs, l'intérêt général. Voilà tout ce que nous faisons. Mais ça fait très longtemps, Georges Kapiamba, vous êtes dans ce secteur de la défense des droits de l'homme. Bien sûr, plus de 28 ans, effectivement. Alors, nous avons essayé, en ce qui nous concerne, de regarder un tout petit peu dans votre parcours, de vous brosser un petit portrait vous concernant. Et puis on revient pour entrer en détail, parce qu'il y a l'actualité aujourd'hui qui nous rattrape, avec notamment les arrêts de la Cour constitutionnelle. Vous avez encore tweeté et même, je dirais, écrit. Exact. Ensuite, il y a les décisions prises par le chef de l'État, c'est-à-dire ces ordonnances nommant des mandataires. C'est ça. Signé, pas contre-signé, etc. Vous êtes juriste, vous allez nous expliquer, mais aussi la philosophie de l'acceptation des décisions de justice. Voilà, c'est intéressant. Le temps qu'on nous prépare ces portraits, j'aimerais bien vous poser cette question parce que parmi les 60 questions que j'ai reçues tout à l'heure, les gens me demandez à Georges Kapiamba le droit qu'il exerce aujourd'hui, il a obtenu ou plutôt choisi par dessein ou par obligation de ses parents? Par idéal. Voilà la réponse. C'est-à-dire? Ça veut dire que j'ai eu au moins un engagement à pouvoir me mettre au service de mes compatriotes.
Peut-être pourquoi j'avais fait la faculté de droit. Évidemment, ça a été dans mes rêves. En tant que déjà élève étudiant au niveau secondaire, on discutait entre les amis. Chacun de nous choisissait sa filière. Et compte tenu du contexte à l'époque qui était caractérisé par un régime autoritaire, répressif. Là, vous parlez de Mobutu, là? Ah, oui, à l'époque de Mobutu, bien sûr. Oui. Et dans nos discussions, il m'avait paru, moi, être nécessaire de beaucoup m'engager. Et pour bien m'engager, j'avais choisi d'aller dans la filière de droit pour apprendre d'abord les textes de droit, les maîtriser, ainsi être capable de défendre mes miens. Est-ce que ce n'était pas pour régler vos comptes avec le régime Mobutu? Non, pas du tout. Il n'y avait pas à régler des comptes. Vous savez, dans le domaine de la défense, de la protection des droits de l'homme, il n'y a pas de compte à se rendre. C'est un combat, une lutte pour le respect et la protection des valeurs. Et si on peut considérer que c'est un règlement des comptes, peut-être par rapport à la situation des victimes. Mais les gens doivent savoir que les victimes ont droit à une protection, ont droit à la justice, et la justice suppose que la société s'organise telle que les lois l'ont prévu pour leur rendre justice, c'est-à-dire prendre la vengeance au nom des victimes. Et ça peut s'entendre ainsi. On va le voir ici aujourd'hui. Je vais vous donner des cas précis, ce qui interpelle un peu, je dirais, la conscience collective. Mais j'aimerais bien... il y a quelque chose qui m'a toujours un peu interpellé en ce qui vous concerne, Georges Kapiamba. Ouais. Comment vous définissez la société civile en République démocratique du Congo? C'est quoi la société civile? On a l'impression que c'est un peu, allez, j'allais dire une race hybride entre ceux qui font la politique et ceux qui l'observent, c'est-à-dire nous autres. Et vous, vous êtes au milieu, et quand ça vous arrange, vous êtes du côté de la population. Et quand ça ne vous arrange pas, vous êtes du côté de la politique. Quelle est votre définition de la société civile? Alors, elle est simple. Elle est celle qui est connue par tout le monde. C'est l'ensemble des associations, des organisations non gouvernementales. Chez nous, avec notre législation, on appelle des ASBL, des associations sans but lucratif. Mais il faut ajouter aussi à ces ASBL les confessions religieuses, les médias que vous êtes, les barreaux, les organisations professionnelles, des personnalités qui sont engagées pour les biens communs, font tous partie de la société civile. En gros, il faut seulement retenir que c'est l'ensemble de ces femmes et hommes qui sont engagés pour faire respecter les valeurs, vous avez des droits de l'homme, de la société. Oui, d'accord. Pourquoi vous avez tendance, la société civile, soit d'être fatalement dans l'opposition, et quand vous pensez que, et quand vous voyez que l'opposition ne paye pas des mines, donc ça ne vous rétribue pas assez rapidement, vous basculez dans le pouvoir. Je peux vous donner des exemples. Hein? Non, c'est une mauvaise perception. La plupart des gens de la société civile, à l'époque du Mobutu, même pendant 1+4, sont en grande partie aujourd'hui des ministres. Ils ont des partis politiques. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'un acteur de la société civile ne peut pas servir sa nation ou occuper mais tant un qu'à poste. Faire, aller en politique au lieu de nous distraire avec la société civile. Non, ils ne distraient personne. Ils exercent leurs activités d'abord dans des structures qui ne sont pas politiquement engagées pour la conquête et l'exercice du pouvoir, mais à un certain moment, lorsque ces acteurs décident ou qui sont appelés à continuer avec ce travail dans les arcanes du pouvoir, ils peuvent aussi le faire, mais tout ce qui leur est demandé, c'est de continuer à défendre les mêmes valeurs pour lesquelles ils étaient engagés dans leur mouvement associatif. Voyons maintenant, parce qu'on me fait signe qu'on est prêt, c'est que nous avons vu, pensé et réalisé de Georges Kapiamba. Avocat et fervent défenseur des droits de l'homme, Georges Kapiamba est à la tête de l'Association congolaise pour l'accès à la justice.
La Cage, une structure très souvent au centre de l'actualité pour ses divers commentaires sur la situation socio-économico-politique en République démocratique du Congo. Une vocation qui ne lui vaudra pas que des fleurs, bien au contraire, l'activiste affirme avoir été menacé de mort plus d'une fois parce qu'ayant choisi de se ranger du côté des opprimés. Une hypothèse tant des fois remise en doute par ceux qui dans l'opinion publique pensent que la Cage s'est surcoterait pour avoir plus de crédit. Ce n'est d'ailleurs pas la seule reproche qu'on lui attribuerait. Georges Kapiamba serait également plus proche d'un groupe des politiciens par rapport aux autres, ce qui rendrait les positions de la Cage plutôt tendancieuses. Hier, en première ligne pour attaquer les moindres faits et gestes du pouvoir de Kabila, la Cage s'est érigée depuis quelques mois en défenseur de l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi. Ce fut le cas par exemple lors des ordonnances présidentielles polémiques qui ont failli embraser le pays en quelques jours. Alors que quasi tout le monde dénonçait une quelconque inconstitutionnalité dans le modus operandi du chef de l'État, la Cage s'est plongée dans une affaire tout aussi floue pour innocenter la présidence de la République. D'abord, en date du 4 juin, avec un tweet de Georges Kapiamba insinuant que le président de la République n'avait nullement besoin d'attendre l'installation du nouveau Premier ministre avant de nommer des mandataires de l'État, étant le garant de la continuité de l'État. Puis, 2 jours plus tard, après s'être procuré les dites ordonnances qui seraient contresignées par le Premier ministre Bruno Tshibala. La dernière affaire en date à laquelle s'est de nouveau mêlée la Cage, ce sont les arrêts de la Cour constitutionnelle invalidant certains députés donnés victorieux provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante au début de l'année. La Cage a accusé la plus haute cour d'appliquer des injonctions d'une famille politique en lieu et place de respecter la loi. Plus loin, elle demandera à la population d'exiger une justice au service du droit en pointant du doigt le pouvoir sortant qui serait à la manœuvre avec des combines odieuses. Bien que les arrêts de la Cour constitutionnelle soient inattaquables, les qualifiant d'illégaux, Georges Kapiamba a appelé lors d'un point de presse à Kinshasa les juges de la Cour constitutionnelle à démissionner. Alors, Georges Kapiamba, président de la Cage, Ouais. association congolaise pour l'accès à la justice. Commençons par le commencement. C'est ça. Georges Kapiamba, d'après nos recherches, vous êtes de l'UDPS. Ah bon? Et depuis votre jeune âge. Oui ou non? Non, c'est faux. Donc, si c'est faux, vos amis d'enfance témoignent que vous avez été au Home 7 à Lubumbashi, au campus donc, toujours partisan de l'UDPS, Non. dans toutes les activités affichées et non affichées. Bon, j'aurais bien voulu que, de la même manière que vous avez passé un élément sur moi, qui est une pièce, notamment une carte ou un formulaire, rempli sous ma main en tant que membre de l'UDPS, puisse être aussi exhibé. Donc, vous êtes plutôt sympathisant alors? Non, c'est-à-dire qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, nous avons l'obligation d'être attentifs aux activités des partis de l'opposition, à leur combat, les suivre, nous assurer qu'ils ne font pas l'objet d'attaques ou de répression de la part Donc, du pouvoir contre lesquels proche de ils l'opposition. exercent. Non, nous ne sommes pas, il ne faut pas parler proche Vous êtes de de l'opposition. l'opposition, on va dire. Nous sommes la société civile, c'est ça notre travail en fait. C'est de surveiller les activités du pouvoir ainsi que des autres acteurs, notamment de l'opposition. Nous assurer que ceux qui sont dans l'opposition ne sont pas victimes de répression à cause de leurs activités en tant qu'opposants. Alors, Et là, nous le faisons. Est-ce que vous avez eu un problème personnel avec Joseph Kabila? Absolument non. Comment expliquer votre acharnement durant tous ces mandats avec une vitalité sans pareil? Non, peut-être parler de l'acharnement, c'est Oui. excessif. Oui. Il faut peut-être parler de l'engagement dont nous avons fait preuve, nous, à côté des autres Congolaises et Congolais,
au niveau de notre pays comme à l'étranger en vue de pousser le régime que le président honoraire Joseph Kabila a conduit à respecter la Constitution ainsi que les règles des droits de l'homme et de la démocratie. Alors, voilà ce que nous avons fait. NDA, vous avez commandé un courrier, un communiqué pour condamner l'élection ou la manière dont l'élection s'est passée en République démocratique du Congo. NDA? Oui, Qui a dit ça? D'après nos recherches. Ça vient d'où? C'est une allégation. Laissez-moi vous poser la question. Ah, allez-y. Vous êtes présent, vous pouvez vous défendre. Ouais. Est-ce que les élections se sont bien passées ou mal passées en RDC? Alors, l'organisation des élections a fait preuve de beaucoup de dysfonctionnements. Nous avons condamné ça. Absence de transparence, peu d'engagement de la part des agents de la CENI à être attentifs aux critiques, aux recommandations que les autres acteurs, les autres parties prenantes, principalement de la société civile et de l'opposition à l'époque, avaient formulées pour améliorer le processus. Donc, oui, quand vous mettez les tout ensemble... Mal organisé. Ça a été mal organisé, effectivement. Maintenant, vos amis disent que c'est la meilleure organisation qui est la RDC est connue. Je cite M. Amer, ambassadeur des États-Unis. Qui a tort, qui a raison entre Amer et Kapamba? Bon, de toute façon, il a dit ça à quelle occasion, sous quelle forme, ça, moi, je ne l'ai pas suivi. Lorsque le président de la République actuelle était aux États-Unis, le commentaire des Américains, c'est que c'était la meilleure organisation des élections que le Congo ait connue. Bon, je pense qu'il faut peut-être faire la part des choses. Lorsqu'il a parlé du scrutin portant sur l'élection du nouveau président, oui, c'est différent par rapport à l'ensemble du processus. Donc pour nous, l'ensemble du processus... Félix Tshisekedi, bien élu ou mal élu? Non, mais il a été proclamé par la CENI comme vainqueur de l'élection présidentielle, oui, et aussi confirmé par la Cour constitutionnelle et par le conséquent. Là, c'est une bonne décision. Non, mais c'est une bonne décision. On ne doit pas dire que c'est... Là, c'est une bonne décision qu'on peut dire qu'il y avait une autre élection. Mais vous venez de me dire que la CENI a mal organisé les élections. Bien sûr. Ça veut tout simplement qu'il y a eu beaucoup de failles. Il y a eu moins d'attention aux propositions, aux recommandations des autres parties prenantes de manière à ce que le processus soit conduit comme il se doit. Mais les faiblesses ont été effectivement constatées. Est-ce que vous trouvez normal? Ça ne veut pas dire que ça remet en cause... Ça ne remet pas en cause? Ça ne remet pas en cause l'ensemble des résultats. Voilà. Très bien. Lorsque vous dites, le président Tshisekedi est bien élu, donc il est président de la République, comment la Mouka, que vous avez défendue pendant plusieurs mois, pour ne pas dire très longtemps d'ailleurs, remet en cause ce même résultat? Mais c'est tout à fait normal, au fait, aussi. La Mouka, quand vous dites que vous avez défendu, je ne sais pas ce que ça veut tout simplement dire. Vous êtes avocat personnel de Moïse Katumbi, ou non? Mais être l'avocat de Moïse Katumbi, ça ne veut pas dire forcément que je dois défendre la Mouka. J'aurais bien souhaité que vous mentionniez les points. Mais parce que Fayoulou était candidat de Katumbi, par définition, vous devez le défendre. Non, ça ne se fait pas comme ça. L'avocat ne défend pas des dossiers comme ça. Il choisit, il étudie, et lorsqu'il est conscient que dans ce dossier, il y a lieu de défendre des droits, il le fait. Parce que ça doit être une cause juste en âme et conscience, selon sa déontologie. La Cour constitutionnelle a proclamé Félix Tshisekedi président de la République. Vous avez accepté? Bien sûr. Comment la même Cour constitutionnelle ne proclame pas, ou plutôt remet à la place ceux qui ont été en contentieux? Vous dites que cette même Cour n'est pas crédible. Alors, je ne sais pas, c'est par rapport au... La décision, alors je repose la question clairement. Ah, oui, Est-ce que la décision de la Cour, ou plutôt de la justice, pour vous, est une option ou c'est une obligation? Mais il s'agit de quelle décision? Si c'est la décision rendue par la Cour constitutionnelle à la suite du contentieux qui a eu lieu par le fait que un des candidats président de la République n'était pas content des résultats proclamés, ça c'est autre chose. Nous nous disons que pour ça, c'est déjà réglé par la Cour constitutionnelle. Nous avons analysé l'ensemble de la procédure. Nous avons constaté que... Non, ça ne veut pas dire que ça nous arrange.
Nous disons tout simplement que ça a été fait dans le respect des règles de droit et que nous n'avons pas de reproches à y faire. Donc pour nous, à CAGE, nous n'avons pas à redire là-dessus. Mais nous avons d'autres critiques, griefs à faire à la Cour. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent, à d'autres décisions. Notamment des juristes. Je repose ma question simplement. Vous êtes juriste. Est-ce que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont susceptibles d'attaques et de commentaires? Alors, sur le plan du principe, la Constitution dispose que les décisions rendues par la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de voies de recours. Voilà ce que la Constitution dit. Ça ne veut pas dire que... Non, les décisions ne sont pas attaquables, critiquables, et c'est les derniers recours. C'est bien ça? Non, mais elles sont critiquables. Parce que c'est ça alors que vous voulez. Ça veut tout simplement dire que en quittant au moins le domaine du droit, où il est dit, la Constitution bloque en disant une décision rendue par la Cour constitutionnelle ne peut plus faire l'objet d'une attaque. Oui. Ça veut dire par une voie de recours. Personne ne peut l'entreprendre. Alors pourquoi Georges Kapamba attaque la Cour constitutionnelle? Ah oui, ça devient autre chose. Oui, c'est quoi? C'est-à-dire que conformément aux options que nous avons adoptées par notre Constitution, qui dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression et d'opinion, tout citoyen peut exprimer ses opinions par rapport à la manière dont les dites décisions rendues par la Cour. Même en violant la loi. Non, mais quand les gens s'expriment, ils ne violent aucune loi. Ils ne violent aucune loi. Par contre, les gens s'expriment conformément à une liberté garantie par la Constitution. Alors, si vous remettez en cause... C'est deux choses différentes. Si vous remettez en cause la décision prise par la Cour constitutionnelle, exemple, les invalidations qui ont eu lieu par rapport à Dupité, n'est-ce pas? Exact. Si Martin Fayoulou dit aussi que je veux qu'on récompte les voix, mais c'est difficile. Vous serez pour ou contre? Non, mais c'est difficile. Comment c'est difficile? Parce que vous avez dit que c'est susceptible, d'après vous. Alors, susceptible d'être critiqué par des citoyens conformément aux libertés individuelles qui sont garanties par la Constitution, notamment la liberté d'expression et d'opinion. Ça ne veut pas dire que vous pouvez, contre toute décision rendue par la Cour constitutionnelle, aller devant une autre juridiction pour demander à cette juridiction de pouvoir les réévaluer. Parce qu'il n'y a pas d'autre juridiction au-dessus de la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup. Donc c'est important de le savoir. Est-ce que Georges Kapamba est un Congolais? Bien sûr. Expliquez-moi pourquoi les ambassades, je sais que vous avez beaucoup d'amis dans ces ambassades, peuvent se permettre de mettre en cause votre Cour constitutionnelle et vous êtes pour. Alors, il y a deux explications. La première, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la RDC est l'un des membres des Nations Unies. Et que dans le cadre des Nations Unies, la RDC a ratifié, a adhéré à plusieurs conventions, traités, qui peuvent fonder un État ou plusieurs États organisés au sein d'un groupement à pouvoir émettre leur point de vue sur les activités... En violant la souveraineté. Ah, attendez-nous, mais la souveraineté, c'est important de savoir que la souveraineté est limitée lorsque vous, en tant qu'État, vous acceptez d'aller signer une convention dans laquelle vous acceptez que les autres puissent critiquer vos erreurs ou émettre leurs réserves par rapport à vos décisions. Citez-moi un seul avocat congolais qui a déjà donné un point de vue en Belgique ou aux États-Unis sur les processus électoraux. Non, mais ils sont... Alors, référence. Bon, mais peut-être pas sur place, je ne peux pas les faire, mais je sais que la liberté d'expression, même en Belgique ou aux États-Unis, est l'une des libertés fondamentales reconnue à tout le monde, même les Congolais qui vivent ou qui ont déjà acquis la nationalité belge peuvent toujours émettre. Revenons à l'actualité, Georges Kapamba. Voilà. Nous avons vu tout à l'heure dans votre portrait que vous étiez dans l'opposition, maintenant vous êtes les défenseurs. C'est une déformation hein, de la maison. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez été toujours avec les opposants. Non, mais je crois qu'il faut bien clarifier les choses. C'est-à-dire que lorsque
Nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, notre travail, Oui. c'est principalement d'avoir plus d'attention sur des personnes qui sont susceptibles d'être vulnérables dans la société à cause de leurs activités. Donc les opposants. Ah oui, mais il faut savoir que les opposants, à cause de leurs activités, ils peuvent même encourir la mort. N'oubliez Alors, pas que dans ce pays, nous avons eu des opposants et des membres de la société civile qui Alors ont été laissez-moi tués. poser ma question Voilà. maintenant. Hier, vous étiez membre de l'opposition, proche de l'opposition. Non, mais je dis que c'est une déformation. Comment expliquer Retenez-moi ce que je qu'aujourd'hui... vous dis, je ne suis pas de l'opposition, mais je reste très attentionné sur la nécessité de protéger l'opposition politique. Et d'ailleurs, lisez les articles 6, 7, 8 de la Constitution, il est dit que l'opposition politique est reconnue ainsi que leurs activités et l'État a l'obligation de les protéger. Et je vous pose ma question maintenant. Voilà. Pourquoi aujourd'hui vous êtes défenseur du président de la République alors qu'hier vous étiez de l'opposition? Bon, vous savez, de toute façon, moi je suis défenseur des droits de l'homme, mais je respecte votre propre opinion. Vous êtes seul à devoir déclamer que je suis défenseur du président de la République. Mais vous ne répondez pas à ma question. Je défends des idées, je défends les valeurs, mais il s'est fait que le président de la République a posé des actes qui sont de nature à consolider les valeurs pour lesquelles je suis engagé dans les mouvements associatifs depuis plus de 28 ans et par conséquent, je les considère comme un acteur indispensable ou majeur à la construction d'un état de droit. Et je vous pose maintenant cette question. Voilà. Vous avez parlé de ces ordonnances. Vous êtes un homme de droit. Est-ce que, d'après les textes, le Premier ministre en exercice ne doit pas contresigner les ordonnances? Non. Notamment, ne propose pas les mandataires parce que les textes disent, sur proposition du Conseil des ministres, on a nommé X, Y. Il ne peut pas. Parce que la loi... Ce n'est pas du ressort du gouvernement. Non, du Conseil des ministres. Aujourd'hui, il est nommé sur ordonnance comme Premier ministre, mais il y a une étape accomplie, c'est-à-dire son investiture avec son gouvernement. Aussi longtemps que cela n'est pas réalisé, il ne peut pas poser les actes. Non, je parle du Premier ministre qui est en train d'évacuer ou plutôt d'expédier les affaires courantes. Il est Premier ministre. Oui. Alors, comment expliquer que Bruno Tshibala a signé... Il a contresigné. Il a contresigné ces ordonnances et ce qui a été publié, on ne fait pas mention de sa signature. Non, c'est une... Je crois que... J'ai des communiqués. Les communiqués de qui? Du porte-parole du président. Non, mais qui a dit quoi? Parce que moi aussi, est-ce qu'il n'a pas dit dans ce communiqué que c'est contresigné par le Premier ministre? Non, c'est pas ce qu'il a dit. On peut sortir la vidéo. Non, c'est pas... Mais c'est pas ça le communiqué, un commentaire du porte-parole. Attendez, est-ce que vous avez les communiqués publiant ces ordonnances disant que le Premier ministre Bruno Tshibala a contresigné? Moi, j'ai les copies de ces ordonnances, les copies des originaux. Ce qui a été rendu public. Bien sûr, c'est ça que je veux comprendre. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faudrait que vos téléspectateurs sachent qu'il y a une pratique qui consiste en quoi? En ceci que lorsqu'une ordonnance est signée par le président de la République, contresignée par le Premier ministre s'il s'agit d'une question qui rentre dans ces matières prévues par l'article 81 de la Constitution, l'original est gardé par les directeurs des cabinets du président de la République. D'accord. Voilà, laissez-moi arriver maintenant au deuxième aspect. Oui, allez-y. Alors, quel est le texte qui est maintenant diffusé dans les médias? Et ça ne date pas d'hier ou d'aujourd'hui. Le directeur des cabinets du chef de l'État prend la copie qui ne porte pas nécessairement les deux signatures, c'est-à-dire la signature du président de la République et les contreseins du Premier ministre, il certifie conforme à l'original. C'est une pratique administrative qui existe, qui a toujours existé dans ce pays, et c'est cette copie-là qui est diffusée et généralement envoyée même aux médias, et les journalistes lisent cette copie, et c'est cette copie qui était entre les mains du porte-parole. Alors parce je repose ma question. J'ai vérifié ça aussi. Est-ce que le fait d'avoir publié le communiqué ne faisant pas mention du contreseing du Premier ministre
n'est pas une exposition du président de la République. D'abord, il n'y a pas eu de communiqué. Moi, je ne sais pas. Hein. Mais comment le public a été informé comment? Non, mais ce n'est pas ça un communiqué, monsieur le directeur de Télé 50. Oui, mais dites-moi, comment on a été informé s'il n'y a pas de communiqué? C'est un document comportant les titres et avec des mentions, signatures et dates. Le porte-parole n'a jamais signé. En tout cas, moi, je n'ai pas vu ça. J'ai dit la communication nous informant qu'il y a eu des ordonnances. Ouais. Devrait bien porter ces mentions. J'ai suivi et j'ai même cette vidéo. Oui. C'est ce qui m'avait poussé, nous, dans le cadre de notre vérification authentique, nous sommes rendus, nous avons vérifié à la source et nous avons constaté qu'effectivement, c'était dans la lecture que le porte-parole a fait glisser un lapsus. C'est un lapsus. Alors, exact. Que c'est au lieu de lire que c'était certifié conforme, oui, lui a lu contresigné. Donc ça arrive. Donc c'est la faute au porte-parole. C'est la faute au porte-parole. Non, mais c'est une faute mineure. Deuxième, ça arrive chez tout le monde. est-ce que c'est encore la faute au porte-parole, la deuxième signature du chef du cabinet du chef de l'État à la place du gouvernement? Ça s'est passé à l'étranger. Non. Il s'agit de quoi, là? Oui. Que la deuxième signature sur une autre ordonnance à l'étranger. Ah non, sur un autre document, des conventions cette fois-ci, à l'étranger. Convention? Oui. La convention avec qui a porté sur oui. quoi? Je ne sais pas, vous pouvez Mais la dernière actualité nous dit oui. que le président de la République, dans le cadre des conventions avec notamment un pays de la sous-région, à la place du gouvernement, c'est encore le chef du cabinet qui a signé. Ah, mais je crois que là, il y a un problème, parce que lorsque vous parlez d'une convention, alors que si c'est par rapport aux dernières activités du président de la République, en Tanzanie et à Bujumbura, moi, je n'ai pas vu une convention. J'ai lu tout simplement des communiqués. Oui. C'était des communiqués qui ont été publiés à la suite de ces visites. Alors, je vous réponds vous voulez parler de ces communiqués? Est-il normal qu'à la place de membres du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, les cas échéants, s'il n'y a pas un membre du gouvernement, que le chef du cabinet puisse signer? Bien sûr. Un communiqué, c'est une déclaration. Ça ne comporte pas de droits, moins encore des obligations par rapport à la RDC vis-à-vis des États. Ça peut poser aucun problème pour qu'il soit nécessairement un plénipotentiaire. En quoi le chef du cabinet remplace le gouvernement? Non, mais quel est le texte? Non, c'est-à-dire, voilà. Oui. D'abord, la première chose, il faut mentionner que le chef du cabinet était accompagné du président de la République. D'accord, dans sa suite. Donc, le détenteur de ce pouvoir, il peut, en étant avec lui donner ses mandats tacitement. Donc, le président de la République remplace le législateur. Comment ça? Mais vous avez dit qu'il lui a donné mandat à son cabinet. J'ai dit qu'il peut lui avoir donné mandat de contresigner sur un communiqué qui n'est pas une convention. Ça fait 2 fois qu'il donne mandat au détriment. Est-ce que une convention est un acte juridique qui comporte des droits et des obligations pour des parties. Oui, mais au nom du gouvernement, c'est important que vos téléspectateurs comprennent que les 2 communiqués signés à la fois en Tanzanie comme à Bujumbura ne sont pas des conventions, mais des communiqués de déclaration explicitant tout simplement le déroulement des activités. Un point barre. Et donc, cet acte-là peut être signé avec l'autorisation écrite ou tacite du président de la République, étant lui-même sur place par n'importe qui est dans sa délégation. Georges Kapiamba. Ça ne nécessite pas un mandat de plénipotentiaire. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça fait un peu trop? Un peu trop? Oui, qu'on puisse, au lieu que le gouvernement jouisse de ses droits naturels, au lieu que ceux qui ont mandat, effectivement, émanant notamment du Parlement, émanant du peuple, des textes, de la Constitution, jouissent effectivement de cela, que le chef de l'État endosse effectivement des situations qui sont incongrues quelquefois. Et ça met un peu mal à l'aise les observateurs. Mais quel est cet observateur? S'il n'est pas informé, c'est l'occasion pour lui d'apprendre que c'est un pouvoir discrétionnaire. Que le directeur de cabinet remplace le gouvernement. Mais quelle est la loi qui interdit que le chef de l'État ne peut pas autoriser son directeur de cabinet à mettre la signature, séparation de pouvoir? Mais le directeur de cabinet est membre du cabinet du chef de l'État, c'est-à-dire il fait corps avec le pouvoir exécutif. La signature d'un communiqué à la suite d'une visite d'État d'un chef de l'État, du président de la République démocratique du Congo, en Tanzanie ou au Bujumbura, c'est un acte
de l'exécutif. Donc, les directeurs de Pourquoi ne cabinet pas avoir un fait préposé signer- de l'exécutif Attendez, peut être pourquoi autorisé. n'avoir pas laissé l'ambassadeur plénipotentiaire, un membre du gouvernement évacuant les affaires courantes, signer en lieu et place, Mais je vous tout ai dit- simplement. Je vous ai dit ici que c'est un pouvoir discrétionnaire du mandant. Le mandant, c'est qui? C'est le président de la République. C'est lui-même qui choisit et personne ne peut lui faire des reproches pour ça. Voilà. Revenons à l'état des droits. Parce Ouais. que vous êtes défenseur des droits, n'est-ce pas? Exact. Il y a eu mort d'homme à Mbujimaï, un policier tué. Quand ça? Quand il y a eu les manifestations, Il y en a eu lorsque- beaucoup, hein. Il faut Attendez, toujours être précis. Je vais vous donner la Vous réponse. parlez à un juriste Je vous qui donne la doit réponse. être... Lorsqu'il y a eu élection, Ouais. notamment des sénateurs, Ah, ok. d'accord? Voilà. Les membres de l'IDP se sont offusqués, enfin les militants, qu'il y a eu injustice, corruption, etc. C'est Un ça. policier est mort, on a brûlé des maisons des gens à Lubumbashi, à Mbujimaï, etc. Aucun communiqué d'ACAJ condamnant cela. D'abord, précision. Attendez, Voilà. je ne vais pas terminer. Ouais. Ici à Kinshasa, Ouais. il y a à peine quelques jours, des élus, notamment Bonannée, notamment celui qu'on voit à travers les images, etc., avec veste déchirée. Ah, qui venait d'être aussi invalidé. Hein? Il était à l'époque avec toutes ses immunités. Molesté, on a même vu d'ailleurs le commandant de la police sur place, un peu mal à l'aise par rapport à la situation. Aucun communiqué d'ACAJ. Pas plus qu'il y a 2 jours, à Lubumbashi encore, des maisons brûlées, des gens tabassés, etc. Aucun communiqué d'ACAJ. Donc, la défense des intérêts, ou plutôt la défense des droits de l'homme, de Georges Kapiamba est à géométrie variable. Non. Ça vous arrange lorsque c'est plutôt dans telle obédience, Non. et quand c'est dans telle obédience, vous Non. restez bouche cousue. Non, c'est... Les ambassades non plus. Hein, Je non, trouve pas seulement que c'est excessif comme jugement qui est fait contre la cage. Et ça Mais vient si de vous avez vous. publié, Ça dites-nous. vous engage vous-même. Donnez-nous les rapports. Alors, enfin, je vous- le je numéro de Oui, mais je sécurité. voudrais vous informer que nous avons plusieurs procédés d'action. Nous pouvons intervenir soit par communiqué de presse publié dans les médias, dans les réseaux sociaux, soit par des lettres que nous envoyons directement aux autorités concernées pour leur suggérer, les encourager à prendre des actions susceptibles. Mais combien? Toutes les situations que je vous ai présentées, mais montrez-nous les communiqués. Non, mais je vous informe, mais vous m'avez, de toute façon, vous ne m'avez pas prévenu qu'on allait parler de tout ça. Oui. Sinon, j'allais vous produire 2 lettres que nous avons envoyées aux autorités, les priant à prendre des actions pour que ceux qui seraient impliqués dans les actes de vandalisme, c'est-à-dire des attaques contre des biens publics ou des biens privés, contre l'intégrité physique des personnes ou des députés, puissent être recherchés, identifiés, arrêtés et jugés. Et je vous informe que, à la suite notamment aussi de notre action, nous avons été informés par les responsables de la police de Lubumbashi que 7 membres de l'UDPS ont été arrêtés. Qui sont où? Qui sont arrêtés, détenus à la prison de Kassapa. Le procès en flagrance a eu lieu et ils sont arrivés même au nombre de 12. Est-ce que vous condamnez, Ah oui, oui, est-ce nous que vous suivons ça. condamnez Georges Voilà notre Kapiamba, action. les destructions des permanences, Mais notamment du PPRD, de tous ces partis politiques? Mais l'action que nous avons menée principalement à Lubumbashi, c'était pour aboutir à cette action-là. Faire identifier rapidement les personnes concernées, les faire juger, mais tout en respectant les droits de la défense. Et nous sommes contents que la police ait mené son action, mais nous restons vigilants pour qu'on ne puisse pas leur appliquer une loi injuste. Est-ce que vous êtes pour que l'état des droits soit respecté, Georges Kapiamba? Bien sûr, c'est ça même le centre de notre Alors lutte. expliquez-nous Ouais. comment le Parlement de la République, ici à Kinshasa, soit attaqué. Attaqué? Oui, il y a eu quasi un sitting où les députés Non. étaient... Attendez. Mais n'empêchez pas des citoyens Attendez, d'aller se tenir je n'ai debout pas terminé. pour j'ai pas exprimer terminé. leur On a désapprobation. exfiltré vous trouvez qu'on exfiltre la présidente
de l'Assemblée nationale lorsque les gens se mettent devant seulement. Ah, mais... À titre d'exemple, Jean-Marc Kabound est sorti en tant que membre du bureau à la rencontre de ceux qui étaient dehors. Il a été lui aussi interpellé. Mais il est lui payé pour ça, non? En tant que vice-premier président. Quel est votre commentaire par rapport à ça? Non, mais nous avons tout simplement constaté qu'à la suite des débats que nous avons déplorés, parce que la CAJ, nous avons, au lieu de faire un communiqué, nous avons adressé un courrier à la présidente de l'Assemblée pour déplorer le fait d'avoir soumis au débat les décisions à caractère administratif du président de la République, lesquels débats étaient à la base de tout ce qui s'en est suivi. Nous lui avons prescrit ou nous lui avons recommandé de pouvoir prendre des dispositions pour que cela ne se répète plus. Et nous sommes aussi contents de constater que les députés qui étaient principalement au centre de ces débats aient compris qu'il avait commis une faute, qu'il ait présenté ses excuses publiquement. Maintenant que le député Naouej a demandé pardon, est-ce que vous demandez aussi aux militants qui ont brûlé des maisons et molesté des députés de demander autant aussi? La justice s'en occupe. Non. Vous avez parlé que le député a demandé pardon. Ouais. Est-ce que les militants qui ont aussi vandalisé, brûlant des maisons, etc., peuvent faire autant? Non, mais au nom de l'état de droit, nous pensons que la justice doit faire ses enquêtes. Mener ces enquêtes, identifier éventuellement s'il y a eu des gens qui auraient commis des fautes ou des infractions, les identifier, les arrêter, les mettre à la disposition de la justice. Voilà. Donc, il n'y a pas un pardon à exiger de ce côté-là? Non, mais je ne vois pas pourquoi il doit y avoir un pardon à ce niveau. Les pardons, c'est-à-dire la reconnaissance et les regrets. Le député qui est protégé par les immunités doit demander pardon, mais les personnes qui ont brûlé des maisons, qui ont molesté des députés, eux ne peuvent pas demander pardon. Non, ceux qui seront identifiés finalement comme... Donc pour vous, il faut d'abord les identifier? Non. Nous disons qu'ils doivent être identifiés. Oui. Ça, c'est le travail de la police, de la justice. Lorsqu'ils seront identifiés et jugés, nous pourrons les encourager à faire un repenti, pourquoi pas, vis-à-vis de la nation, parce que leur comportement aura choqué au moins la conscience de tous les Congolais, toutes les Congolaises. Donc, vous ne trouvez pas, Georges Kapiamba, que la défense du droit est à géométrie variable au sein de la société civile congolaise? Non, il faut par contre nuancer quelque chose, M. Jamaï. Lorsque vous dites que les citoyens, le fait pour des citoyens de se mettre devant l'immeuble du Parlement avec des calicots, vociférants, agressants. Non, mais c'est ça que nous n'encourageons pas. Oui. Nous disons, vous pouvez organiser votre sit-in pacifique avec vos calicots portant des messages qui ne comportent pas des propos injurieux ou désobligeants. Ça, nous devons le répéter. Mais nous ne sommes pas d'accord de considérer que le fait pour des citoyens d'aller se mettre devant le palais du peuple pour protester pacifiquement constituerait une attaque contre ce qu'on appelle l'immunité de cette enceinte. Non, mais sinon, ça devient exclure certains lieux publics à l'accès aux citoyens. Georges Kapiamba, vous êtes avocat de Moïse Katumbi. Comment vous pouvez défendre le président Tshisekedi? Mais qu'est-ce que ça veut dire quand vous revenez toujours sur comment défendre le président de la République? Ici, je vous ai dit que nous ne défendons pas un individu, mais nous défendons les droits. Lorsque nous constatons que des gens remettent en cause des actes qui ont été signés suivant une procédure régulière de droit, nous considérons qu'il y a un problème. Et nous en appelons au bon sens de ceux qui font... Mais lorsque Pierre Lumbi dit que Moïse Katumbi a été empêché d'atterrir à Goma, on frôle la dictature. Il a fait... Oui, son communiqué il disait la même chose. On ne peut pas nous intimider. J'ai lu les communiqués, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'on vous intimide, etc. C'est que ça veut dire que c'est une dictature. Non. Bon, ça, c'est vous qui qualifiez ça. Laissez-moi poser ma question. Bien sûr. Katumbi fait de l'opposition ou il est proche aujourd'hui du cash?
je sais qu'il a fait plusieurs déclarations, notamment à Lubumbashi, que moi, en tant qu'acteur de la société civile, et son avocat et personnel. j'ai suivi. Mais vous savez que c'est deux activités différentes. Hein. Il faut être... C'est Non, complémentaire. il faut être capable aussi de les dissocier. Hein. Parce que vous, là, peut-être vous ne savez pas que je défends. Et j'ai même parmi mes clients certains membres de FCC. Et je ne veux pas les citer ici pour les mettre mal à l'aise. Ils sont nombreux. Non, mais répondez à ma question. Vous aviez suivi, c'est pour fermer la parenthèse. Oui. Vous aviez suivi une histoire de déguerpissement fait dans la ville de Kinshasa contre la famille d'un ancien vice-premier ministre ici. Et vous savez très bien que parmi ces avocats conseils, vous êtes là. Voilà. C'est une façon aussi Donc, voilà. de vous dédouaner un Ça tout veut petit dire peu. que nous ne sommes pas liés aux Catalogués, individus, d'accord. mais nous sommes liés, nous défendons les valeurs qui sont communes et importantes Alors, pour tout le répondez, monde. vous êtes en train de répondre qu'il est de l'opposition proche du cash. Alors, je disais que en suivant ces déclarations à Bruxelles et à Lubumbashi, j'ai noté que Moïse Katumbi a choisi de faire l'opposition républicaine. Ce sont ses propres expressions. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et ça veut dire, lui-même a expliqué. Il a dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'allons pas participer au gouvernement, aux institutions de la République, parce que c'est contraire à la loi portant statut de l'opposition, mais nous allons rester en dehors des institutions. Toujours avec Jean-Pierre Bemba ou pas? Bon, je termine d'abord en ce qui les concerne, Oui. et que nous allons applaudir ou soutenir des bonnes actions qui iront dans le bon sens pour les biens des Congolais, et nous fustigerons ce qui irait à l'encontre des intérêts des Congolais. J'ai noté ça. Donc c'est une opposition constructive. On va terminer cette émission avec cette question, on va dire, de confiance. Ouais. George Soros est un Américain, enfin il y a plusieurs nationalités, a pour démarche très souvent de déstabiliser les pays africains. Il en a fait pour d'autres, mais principalement des pays africains, pour installer ses tentacules, ses réseaux, etc. Et parmi les sources de Soros, il y a Georges Kapiamba. Est-ce que ça vous gêne ou ça ne vous gêne pas de travailler pour les intérêts étrangers? Bon, d'abord, une petite observation. Je constate que nous n'avons pas parlé assez sur les arrêts de la Cour constitutionnelle. Vous avez dit que... Et là, nous parlons de Soros. Mais les arrêts, vous m'avez dit que Voilà. on respecte, mais en tant que citoyen, on s'exprime. Parce que de mon point de vue, il n'y a plus de commentaires à faire. Ceux qui sont invalidés, ils sont invalidés. Non, pas du tout, ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors expliquez-moi pourquoi. Non, mais il s'agissait parce que vous aviez commencé par l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle s'agissant la confirmation de l'élection présidentielle. Oui. Je crois qu'il est Là, resté. vous avez acquiescé. Les arrêts qui posent problème à ce jour sont ceux rendus en rapport avec l'élection des députés, des députés nationaux et des sénateurs. Ceux de la Mouka que vous défendez. Non, il n'y a pas que ne vous gênez pas. Il n'y a pas que seulement de la Mouka. Je vous dis sincèrement que j'en ai fait aussi même pour des députés, des membres des codes. En quoi ça vous coalition des démocrates, dont le président est Lucien, vous connaissez bien. Jean-Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa. Alors, en quoi ça vous J'en ai fait aussi pour les arrêts de la Cour de l'ancien gouverneur de Nord Kivu, qui a vu 3 de ses députés être remplacés curieusement à la suite de la même gymnastique illégale par 3 anciens ministres. Qu'est-ce qui vous vient de Georges Kapiamba? Non, c'est-à-dire que ce sont des arrêts qui ont violé systématiquement la Constitution et la loi électorale. Concrètement, vous allez constater que les juges de la Cour, contre lesquels d'ailleurs en passant, il y a énormément d'allégations de corruption. Ça, il faut le prouver. Faut le prouver. Je peux vous rassurer que la CAGE, nous avons déjà monitoré et que si aujourd'hui le procureur général, près la Cour de cassation, fait un appel au témoignage, ils sont nombreux qui sont disposés à aller témoigner par rapport aux actes de corruption. Oui, continuez. En quoi ça vous gêne ces arrêts? Parce que les arrêts de la Cour ne sont pas contestables. D'abord, ces arrêts ont violé un principe fondamental, les droits de la défense.
l'article 19 de la Constitution, ont violé l'article 21 de la Constitution qui impose à tout juge qui prononce une décision de la motiver. Regardez tous les arrêts, et nous en avons ça. J'ai tout un tableau ici que la CAJ nous avons élaboré. Vous allez constater que si c'est un arrêt qui est élaboré, c'est plus ou moins une page et demie. Oui, mais ou à la limite des pages. On a quand même 2000 non, ce n'est pas ça. Vous n'allez pas demander qu'on vous publie une Bible. C'est une faute grave. Avec ça, non. Je vous informe, informez-vous. Les sages des bons juristes, ils vont vous dire. Les décisions sont sacrées. Non, bah écoutez, oui. C'est sacré lorsque c'est rendu conformément au droit. Alors, je disais que la motivation est l'ensemble des raisons, des explications attendues du juge pour justifier sa conclusion. Mais dans les cas d'espèce, ce sont des décisions où vous allez retrouver une seule formule qui est bizarre en disant, étant donné que les pièces produites par les demandeurs n'ont pas été contestées par les défendeurs, et la Cour considère que la requête est fondée. Et ce qui est plus grave, c'est que même dans les causes où les personnes n'ont pas été appelées, vous allez retrouver les mêmes raisonnements. Georges Kapiamba, donc, tout ceci n'est pas gesticulation. Ils ont violé, je termine par là, ils ont violé l'article. Pour rien. Ils ont violé l'article 76 bis de la loi électorale, en ceci que la Cour a invalidé des gens pour les faire remplacer par d'autres qui ont moins de voix. Ça veut tout simplement dire, que pour arriver à ces raisonnements, ils ont procédé par le recomptage. Nous savons tous que le recomptage n'a jamais eu lieu. Informez-vous, vous allez constater que même à l'époque de la Cour suprême qui avait été tant décriée, pour arriver à remplacer quelqu'un, il procédait toujours par un recomptage. Et avant de faire le recomptage, la Cour suprême rendait toujours une décision, ce qu'on appelle avant dire droit, informant les partis, signifiant aux partis pour que les partis participent au recomptage. Mais est-ce que ce ne sont pas des commentaires a posteriori qui n'ont plus lieu d'être, Georges Kapiamba? Non, il y a un problème. Parce que la Cour s'est prononcée, prenez acte et passons à autre chose. Non, mais on ne peut pas prendre acte par rapport aux œuvres qui ont violé la Constitution, qui est notre pacte républicain. Vous savez ce qu'il lit les Congolais qui protègent chacun de nous. Vous pensez que la Constitution est respectable lorsque ça vous arrange, vous, Georges Kapiamba? Non, mais lorsque elle est dite en faveur de votre concurrent, là, elle est violée. Alors, lorsqu'il est établi ou il est indiqué que certaines décisions ont été rendues à la suite de certains démarchages, notamment des actes de corruption, vous voulez que nous ne puissions pas en parler, nous ne puissions pas alerter? Encore faut-il le prouver. Mais il faut encourager que le procureur général enquête. Mais comme ce sont les arrêts de la Cour, la démarche est déjà close. Non, mais nous disons que ce n'est pas clos. Ça contribue à une sorte d'instabilité de la RDC et ça crée une crise. Et il faudrait, nous, la CAJ, nous pensons qu'il faut que tout le monde, et je suis content de suivre dans les médias, que la plupart des citoyens, des citoyennes congolaises appellent à l'intervention du président de la République pour faire calmer les jeux. C'est-à-dire rappeler aux 9 membres de la Cour constitutionnelle que monsieur, vous êtes là, vous avez prêté serment pour servir la nation en vous soumettant à la loi, mais pas en appliquant autre chose, et que dans les cas d'espèce, vous n'avez pas été dans l'esprit de la loi et vous devez reprendre les choses. Et l'article 93 de leur loi leur donne la possibilité de vérifier ces arrêts suivant la procédure de rectification, par exemple. Je vais vous dire ceci, Georges Kapiamba. Est-ce que vous ne pensez pas que la Cour qui a proclamé Félix Tshisekedi président de la République, qui peut le juger, ne peut être mise en cause par le même président? Non. Est-ce que ce n'est pas le faire prendre des décisions qui vont encore susciter des débats inutiles dans l'opinion? Non, c'est deux choses différentes. Quand les ambassades demandent que le président de la République fasse annuler ces décisions, est-ce que ce n'est pas une faute? Non, ils n'ont pas demandé, les juristes, ils ont dit où. Même nous, ce n'est pas ce que nous demandons. Oui, mais d'accord, vous êtes en train de dire que le président convoque les gens
de la Cour constitutionnelle pour leur dire qu'ils ont mal pris les décisions. Mais le président de la République est informé. Il a sûrement reçu les courriers. Moi, j'ai reçu. Nous, à la CAGE, nous avons reçu beaucoup de courriers. Habilité à le faire. Copies. Mais l'article 69, vous le mettez où de la Constitution? Oui, c'est lui qui peut, lorsque une institution comme la Cour constitutionnelle fait preuve ou démontre des signes de dysfonctionnement, c'est de droit de la responsabilité du chef de l'État. Que faites-vous de séparation de pouvoir? La séparation des pouvoirs veut tout simplement dire que le président de la République s'est mis dans les décisions de la Cour. Non, mais c'est ça que je voudrais expliquer. Mais vous savez que la Constitution, nous les Congolais, avec notre Constitution, nous avons voulu effectivement qu'à la fois qu'il y ait cette séparation, mais aussi pour éviter des dérives, nous avons confié au président de la République, conformément à l'article 69, les pouvoirs en tant que garant de la nation, de la continuité de l'État, ce pouvoir d'arbitre, de s'assurer que chaque institution, chaque service dans son fonctionnement respecte la Constitution et les lois de la République. Je vais terminer par là. Si cela n'est pas respecté, président sortant, il peut le faire interpeller. Lorsque le dire, messieurs, mesdames, respectez la Constitution. Ici, je constate, au vu des éléments à ma possession, que vous avez été en dehors de la loi. Vous ne tenez pas ces discours, Georges Kapiamba, lorsque le président sortant disait que l'accord de la Saint-Sylvestre ne remplaçait pas la Constitution. Il avait dit ça? Absolument. Je ne sais pas à quelle occasion il avait dit ça, parce que je sais que... Parce qu'il n'y avait que le respect strict de la Constitution qui était appliqué. Et vous, de la société civile, notamment à CAGE, disiez que l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est tout ce qui s'est décidé en marge. Au-dessus de la Constitution? Vous disiez je n'ai jamais dit ça. Vous disiez que Georges Kapiamba, on peut vous ressortir vos vidéos. Jamais. Georges Kapiamba disait à l'époque qu'il devait y avoir une transition sans Kabila, etc. Et qu'aujourd'hui, il est en train de demander au chef de l'État en exercice de faire respecter la régularité des institutions. Exact. Le fonctionnement régulier. Le peuple appréciera. Merci Georges Kapiamba de cette émission. Je pense que ceux qui sont chez eux, ils ont pris bonne note de toutes ces facettes de notre invité du jour, à la fois société civile, avocat, proche de Katumbi et de Félix Tshisekedi. On attendra très prochainement l'autre facette qui viendra, s'il veut bien. Mais je vous remercie aussi. Je dis que c'est votre conclusion. Absolument. Et ne vous engagez que vous-même. Et très prochainement, on vous invitera cette fois-là pour parler du droit et de la société civile. Nous en avons suffisamment parlé aujourd'hui et je vous remercie aussi. Merci beaucoup. Reprenez le départ. Merci. Et nous allons souhaiter de passer un bon dimanche pour ceux qui sont chez eux aujourd'hui. Et nous allons vous retrouver très prochainement avec un autre invité pour parler justice et paix en République démocratique du Congo. Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur les questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour.